Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans ce noble combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Et ça, c'est exactement le panafricanisme. Ceci dit, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, je veux faire un petit constat avec vous. Comme par hasard, il n'y a plus de terroristes au Mali. Vous allez me dire qu'il y a 2 jours, il y a 2 soldats maliens qui ont été assassinés, c'est vrai. Mais ce n'est plus comme avant où chaque semaine, il y avait des milliers, des centaines, des dizaines de populations civiles qui sont massacrées, des militaires qui tombaient au combat. Pareil au Burkina Faso. Comme par hasard. Et vous allez constater que, comme par hasard, Barkhane n'agit plus comme elle agissait avant. Elle n'a plus la liberté de mouvement. Les mouvements de Barkhane sont contrôlés. Tous les mouvements de Barkhane sont contrôlés. Et il y a de moins en moins de morts et il y a de plus en plus de populations qui reviennent chez elles plutôt. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une complicité entre ces soldats de la paix qui sont venus soi-disant pour sauver les populations et les terroristes. Ils travaillent ensemble. Ce n'est pas forcément que les soldats russes sont trop performants, mais c'est surtout parce que je crois qu'ils contrôlent mieux les actions de Barkhane. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, ils contrôlent mieux les actions de Barkhane. Les endroits où on ne contrôle pas, on voit. La France aujourd'hui est aux abois. Elle cherche où aller placer Barkhane et Takuba. Takuba, je vous ai déjà dit, c'est l'embryon de l'armée européenne. Ils ne préparent pas leur armée chez eux-mêmes, ils préfèrent en Afrique le terrain d'expérimentation. Comme ça, ils peuvent tuer comme ils veulent, ce n'est pas grave. Mais ça n'a aucun sens, parce que si c'était pour l'Europe, ils devraient préparer ça en Europe, puisque le terrain européen il est différent du terrain africain. Là, ils se combattent dans le désert. Donc, dans le désert, est-ce qu'il y a le désert en France? Est-ce qu'il y a le désert en Allemagne? Est-ce qu'il y a le désert en Angleterre? Est-ce qu'il y a le désert en Hongrie, en Tchécoslovaquie et autres? Non. Ça veut dire que ces opérations-là, cette armée est destinée, tout juste, pour combattre l'Afrique encore, comme d'habitude. Il n'y a que ça. Leur ennemi, c'est l'Afrique. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait à ces gens. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils puissent passer depuis 600 ans à nous persécuter, nous martyriser. Qu'est-ce que nous avons fait? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça.
Bref, vous voyez que la Barkhane cherche où atterrir en Afrique. On cite des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, le Tchad. Le Niger, Bazoum, il est prêt à les accueillir parce que Bazoum a été placé là par eux, par Élysée. Et je vous ai dit déjà que ces opérations sont guidées directement par l'Élysée et par le ministère des Affaires étrangères et la Défense. Le Parlement français ne sait pas grand-chose de ce genre d'opération. C'est pour ça que vous voyez, tous les parlementaires suivent ce que dit l'Élysée, ils sont d'accord, soutiennent parce que bon, c'est la solidarité nationale, donc ils ne peuvent que soutenir leur chef. Mais ces opérations sont guidées par l'Élysée. L'opération turquoise l'a démontré, le témoignage des militaires est clair. La recherche d'un endroit pour atterrir les pousse donc à faire des yeux doux à certains pays. Ils craignent le Niger parce que la population est avertie, la population n'en veut pas. Donc même si Bazoum veut, ça va être difficile pour eux d'y rester pendant longtemps. Donc maintenant, ils sont en train de... La Côte d'Ivoire, ils ont déjà envahi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont une base là-bas, que les Sénégalais ont montré dernièrement avec l'histoire de Sonko, qu'ils sont prêts à chasser les Français aussi. Donc, c'est pas trop sûr. Et ils regardent du côté du Bénin. Maintenant, regardez comment ils opèrent. On envoie des terroristes venir tuer des gens dans un village, des pauvres civils, on vient des massacres dans un village. C'est ça. Nous n'avons que des larmes avec ces gens-là. Et on les massacre. Et Barkhane, qui est au Mali, puisque le siège de Barkhane, c'est au Mali. Comme par hasard, ils savent qu'on a tué des gens au Bénin, et ils vont jusqu'au Bénin pour aller tuer ces terroristes-là. Ils les ont tous tués. Il n'y a pas un seul qui va venir témoigner pour dire ce qui s'est passé exactement. Il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que c'est des exécutions sommaires. Ils n'attrapent aucun terroriste. Ils les tuent tous. Comme ça, personne ne sait ce qui se passe, sauf en dehors des Français eux-mêmes. Voilà ce que fait Barkhane. Pour attirer, pour obliger à Talon d'accepter la présence d'une base militaire au Bénin. Ne soyez pas surpris que Talon, qui probablement est déjà à Paris ou le sera bientôt, qu'il puisse dire que moi, je veux accueillir l'armée française chez moi. Voyez, c'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le crime contre l'humanité, ou la complicité de crimes contre l'humanité. Vous savez que l'esclavage, c'était ça, c'est un crime contre l'humanité. La colonisation aussi, c'est pareil. Maintenant, il y a une autre forme de colonisation. Ça, c'est l'occupation. On occupe un pays, une armée d'occupation, c'est une armée de mercenaires, c'est une armée de criminels contre l'humanité. Eh oui, ils ne veulent pas partir, donc ils sont en train de chercher. Et quand ils ont Talon va signer, vous allez voir que après là, Talon n'aura plus un troisième mandat. Eux-mêmes, ils vont l'enlever pour placer quelqu'un d'autre de leur choix et dire qu'il y a la démocratie au Bénin, donc vous devez faire avec la continuité de l'État. Mais c'est sans savoir quelle sera la réaction de la population. Parce que jusque-là, la population, les jeunes béninois, n'ont pas encore dit leur mot. Et moi, je suis sûr que lorsqu'ils vont dire leurs mots, ils comprendront quel est le choix à faire et ils mèneront la lutte. Je crois que ce qui serait mieux pour la France, c'est de quitter l'Afrique, de repartir, de nous laisser nous-mêmes. L'expérience a montré que les armées régionales, sous-régionales, entre les pays, l'union entre les pays africains, lorsqu'ils ils font des opérations, et même Bazoum l'a dit, lorsqu'ils s'organisent entre eux pour mener un certain nombre d'opérations, ils ont de meilleurs résultats qu'avec Barkhane ou avec Turquoise. Ni même avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, plutôt les Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies ont montré que les Nations Unies sont en complicité avec Barkhane, avec Turquoise et avec Sangaris.
et les Nations Unies sont complices. Ils font exactement le même jeu. Et ça, ce n'est pas normal. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous avons une logique. C'est celle de la Mahat. Vérité, justice. Nous ne demandons pas que les gens puissent faire la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. C'est seulement un principe de nos ancêtres que nous appelons, que nous appliquons plutôt. C'est la Mahat. Vérité, justice. Yaba kolerve, yamalembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.